client. Donc Iris 740, 7 pour 7 pouces, 40 pour 40 gigas. Et dans un ordinateur mobile, l'autonomie c'est clé. Et on s'est dit qu'il fallait être au moins à 4 heures. Et on a réussi à atteindre, avec les ingénieurs d'Iris, 4h30, ce qui est un résultat assez remarquable, ce qu'on va comparer tout à l'heure au MacBook Air par exemple. Alors, on a choisi deux références pour la mobilité. On a choisi l'Asus, donc l'IPC, et le MacBook Air. Alors, ce sont deux produits qui correspondent parfaitement à la catégorie d'ordinateur mobile. L'Iris 740 donc à 1 gigaoctet de mémoire vive, à comparer à 2 gigaoctets pour l'Apple. La vitesse du microprocesseur, là encore, donc c'est MacBook Air qui a la vitesse la plus rapide avec 1,6 GHz, l'Iris et l'IPC qui est à 0,630 si je me souviens bien GHz. Donc pour vous ça va signifier quelque chose d'important, donc on essaie d'être précis. Alors capacité du disque dur, là il y a vraiment des écarts, puisqu'on a un disque dur, ce produit inclut un disque dur de 40 gigaoctets. L'IPC a un disque dur de 4. Alors, je sais qu'il y a différentes interprétations sur ce qu'est un disque dur. Les spécialistes s'exprimer sur le sujet. Et évidemment, le MacBook Air a 80 gigaoctets de disque dur. L'autonomie, je vous disais, c'est très important. Donc l'IPC 1h30, l'Iris 4h30 et le MacBook Air 4h30. Testé par nos geeks maison. Le temps de charge, l'IPC et l'Iris 3h30 et 8 heures pour charger l'Apple. Donc nous considérons que cet outil est vraiment un outil bien spécifié. Ça tout à l'heure je vous disais, c'est pas un produit low cost, dans la mesure où on a vraiment, en termes de taille de disque, en termes de vitesse du microprocesseur, en termes de design du produit, on retrouve l'autonomie. Notre MacBook Air, un très beau produit qui est spécifié de telle sorte que le prix est même élevé, 1700, plus de 1700 €. L'Iris donc est à 340 € et l'IPC qui est à moins de 300 €, 299 €, donc qui est le moins cher de sa catégorie. Voilà, écoutez, ce que je vous propose maintenant, c'est que ce soit un peu plus interactif, donc c'est de répondre à vos questions. Donc je vais demander Internet, donc 349 €, mais notre combat, il est pour obtenir un tarif de moins de 100 €, donc de 99 € avec une clé 3G+, à partir de juin. Alors on a convaincu deux opérateurs mobiles de nous suivre sur cet objectif. Il nous en reste un à convaincre. Peut-être que vous pouvez nous aider à convaincre le dernier. Bon, on ne vous dira pas le nom ce soir. Mais en tout cas, on est confiant sur le fait de pouvoir proposer à partir de juin, avec les trois opérateurs, un prix inférieur à 100 €, ce qui sera quand même un record en la matière. On s'est donné également un objectif de 149 € avec un fournisseur d'accès Internet. Et là, la cible de septembre nous paraît réaliste également. En attendant, catalogue de mai, donc on a le produit à 349 € sans abonnement, accès Internet mobile ou sans abonnement avec un fournisseur d'accès Internet. 149 € avec Bouygues et une clé 3G+. 249 € avec une offre ADSL 9 CGT. Voilà en gros les tarifs sur lesquels nous nous proposons de travailler de manière à démocratiser réellement ce produit. Il y avait principalement un modèle à base de mémoire cache en 2 Go
et un modèle à base de mémoire cache en 4 Go, de mémoire flash, excusez-moi, en 4 Go. On avait orienté Phonahouse vers le marché type IPC. Je crois que la grande idée, c'est qu'ils ont vu qu'il n'y avait pas beaucoup de différence entre le disque dur avec des mémoires de grande capacité et qui permettent d'avoir des disques operating system et non pas du flash operating system. C'est quand même différent. Et donc c'est un vrai calculateur, c'est un vrai ordinateur, c'est un vrai portable. Et puis d'autres possibilités. C'est un foisonnement ce marché. Il va sortir autant une multitude de modèles. Donc on se dit que au moins 7 pouces dans cette famille. Alors 7 pouces, 9 pouces, on va laisser un peu le marché faire sa sélection. C'est vrai que j'ai cru comprendre qu'en gardant la même coque que le 7 pouces, on pouvait mettre un 9 pouces. C'est quand même un avantage énorme parce qu'on n'augmente pas l'encombrement des poids du produit. On augmentera peut-être légèrement le prix, légèrement, Jean-Charles, et on pourra vous offrir ce produit. Quelle est la définition de l'écran? Parce que le problème du premier IPC, c'est qu'on doit scroller. Alors, définition d'écran, là je m'adresse à Cédric. La résolution d'écran en fait. Donc c'est du 800 par 480 comme IPC. Alors l'écran supporte une résolution 1024 par 768, mais il faut avoir de bons yeux parce que c'est tout petit. Donc là il y a encore le problème du scroll, ça c'est inévitable. Oui, parce que le logiciel propose oui, OpenOffice. C'est pas la même chose. Alors, l'autonomie des 4h30, en fait, c'est avec le Wi-Fi connecté, la luminosité à fond et en surfant sans arrêt. Donc voilà, c'est le test qui a été fait parce que les données constructeurs pour cette batterie, c'était 5h40 si je ne me trompe pas. Et donc on a voulu vérifier, évidemment. Et donc c'est 4h30. Et en lecture de vidéo, je peux même vous dire, pour décompresser un DivX, il tient en fait 3h30 en lecture de vidéo en continu. Voilà, pareil, luminosité à fond, on n'a pas triché. Hein. Mais je confirme que c'est 5h30. D'accord ? C'est-à-dire que la plupart des essais d'autonomie sont faits avec un operating system qui gère le processeur pour donner de l'autonomie à la batterie. Et dans le type de test qu'il fait, bien entendu, il ne se met pas dans les conditions constructeurs dans lesquelles nous sommes, Apple et Asus, etc. C'est bien 5h30.